Tu veux être heureux? Construis une vie, pas juste un business. Bonjour et bienvenue à toi, je suis OG Dolé et cette chaîne YouTube a été créée pour t'aider à résoudre le premier problème que tu rencontres et qui te retient, le manque de confiance en toi. Tu regardes cette vidéo parce que tu sais qu'il y a quelque chose de plus au fond de toi. Tu as le niveau et le talent de Michael Jordan dans quelque chose. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir ensemble 6 critères à prendre en compte pour la réalisation de ces to-do list. Alors naturellement les to-do list, il y a plusieurs façons de les considérer. Il y a ceux qui vont considérer que c'est quelque chose qui va être extrêmement chronophage de rédiger des listes. On va plutôt se focaliser sur le haut de la liste et on va être démoralisé, voire démotivé au moment d'arriver sur les fins de la to-do list. D'autres qui vont considérer que c'est le summum, c'est ce qu'il faut faire, c'est important, il n'y a pas mieux que ça, etc., etc. Bref, tout ça pour dire que dans la rédaction, la gestion de cette to-do list, il y a des critères à prendre en compte pour naturellement à la fois définir les premières entrées de la to-do list et aussi définir celles qui vont être en bas de la to-do list. Bref, on voit tout ça dans cette vidéo. Le premier critère à prendre en compte dans une to-do list, c'est la durée. La durée des tâches qui vont être nécessaires parce que très souvent on va en fait se formaliser à une ligne, on va compter X lignes, on va diviser par un temps et on va considérer que c'est ce temps qui va être nécessaire pour la bonne réalisation de la to-do list. C'est absolument faux et je pense que par expérience tu le sais. La durée de chaque entrée dans ta to-do list est variable et est complètement différente en fonction aussi de la manière dont tu vas aller mener la fin de cette mission qui est inscrite dans ta to-do list. Éventuellement, si c'est une mission, si c'est finalement tout l'escalier qui est à monter dans ta to-do list, je sais pas, à l'entrée, ça va arriver en haut de l'escalier, eh bien, tu n'as pas considéré l'ensemble des marches qu'il fallait monter, alors qu'il a peut-être fallu écrire, monter la première marche, monter la deuxième marche, etc., etc. Donc déjà, le fait de considérer un petit peu les étapes d'une entrée qu'on va écrire dans sa to-do list va nous permettre de considérer si cela est vraiment réalisable aujourd'hui, maintenant, tout de suite, et qu'on aura fini l'action, ou est-ce qu'on aura juste mis un premier pas dans une action qui aura des répercussions sur les to-do list des jours à venir et des séquences à venir. Le deuxième critère à prendre en compte dans une to-do list, c'est la deadline. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être plus importantes que d'autres à mener parce qu'il y a un délai qui ne va pas être dans votre volonté. C'est-à-dire que vous allez subir le délai. Ça peut être rendre un rapport, par exemple à l'école, à telle date, telle heure. Ça peut être aussi de rendre un appel d'offres à quelqu'un à un moment donné. Pour être dans la course, il va falloir répondre dans un timing précis. Et donc cela veut dire que les actions que vous allez devoir mettre en place vont devoir respecter cette deadline via un rétro-planning dont on parlera ou on a déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Le troisième critère. Pendant que j'y pense, je t'invite à découvrir plus de contenu dans la description de cette vidéo et dans lesquels je te partage les 7 secrets pour progresser dans sa vie. Le lien est juste en dessous dans la description. Critère à prendre en compte dans une to-do list, c'est le temps que nous avons de disponible parce qu'on peut écrire des milliers d'entrées dans une to-do list, mais si on n'a que 1 minute de disponible pour les prochaines 24 heures, ça ne sert absolument à rien. On va passer plus de temps à écrire notre to-do list. Peut-être éventuellement on va se donner bonne conscience en vidant notre cerveau, en ayant l'impression que finalement voilà, on a fait la moitié du chemin, mais si on n'a pas de temps disponible pour agir sur ces actions qui pour nous paraissent vraiment importantes et incontournables, on n'aura absolument rien fait. Donc ce temps disponible est vraiment important de observer dans son emploi du temps comment on va pouvoir intégrer les différentes actions et les planifier pour pouvoir justement avancer. Quatrième point important, c'est le contexte à prendre en compte de la to-do list. Et dans quel contexte j'inscris cette entrée que je vais écrire et cette tâche que je vais avoir à réaliser. Quel est le contexte et du coup aussi quel est le niveau d'importance et d'urgence. On a déjà vu ensemble dans d'autres vidéos les principes d'urgence et d'importance, quelque chose qui est très commun dans les to-do list, mais qui reste quand même important. C'est dans quel contexte s'inscrit cette mission que je me suis fixée. Cinquième critère, c'est l'énergie que l'on va avoir soi-même pour agir sur ces to-do list. Il y a des to-do list qu'on va écrire, mais dans les situations de nos vies, des fois, on va pas être dans l'énergie pour pouvoir accomplir l'ensemble ou toutes les tâches
de notre to-do list. Donc dans ce cas-là, je te conseille vivement, encore une fois, de planifier cela en planifiant aujourd'hui, le jour où tu as le moins d'énergie, les missions qui sont pour toi les plus faciles à avancer parce que tu vas avoir le plus d'intérêt ou éventuellement le plus de niveau d'énergie adapté à la tâche que tu as réalisée, et planifier au contraire celle dont tu n'as pas encore suffisamment d'énergie un autre jour de façon à pouvoir impacter favorablement. Encore une fois aussi, sur l'énergie, pour parler et entrer dans ce détail-là, ce que j'ai remarqué à titre personnel, c'est que lorsque je vais avoir des missions qui sont extrêmement difficiles à mener, les mener le matin va me permettre de vraiment mettre un certain coup de rein pour permettre justement de réussir à mener cette action. Enfin, 6e et dernier critère à prendre en compte dans cette to-do list, c'est l'importance vraiment de la tâche qu'on a écrite. Parfois, on va mettre des choses qui sont sans importance par rapport à nos objectifs personnels, nos objectifs professionnels, et on va écrire cette ligne-là, mais cette ligne-là, finalement, n'est ni importante, ni urgente, et donc en fait, c'est mettre un coup d'épée dans l'eau, c'est faire quelque chose, mettre des efforts en place pour finalement peut-être juste faire et cocher quelque chose qui n'a pas d'importance. D'ailleurs, vous le verrez, ces missions qui ne sont pas importantes dans votre to-do list resteront d'une semaine à une autre, d'un jour à un autre si vous écrivez votre to-do list de façon journalière. Et vous verrez que finalement ces missions-là, au fur et à mesure du temps, vous avez le droit de les effacer et de pouvoir avancer. Alors naturellement, tu vas me poser la question, mais qu'est-ce que j'utilise moi à titre personnel pour pouvoir faire mes to-do list? Je n'utilise très peu de papier. Pendant bien 5-6 ans, j'ai utilisé effectivement que du papier. La difficulté du papier, c'est que vous ne pouvez pas réorganiser vos idées. Et à l'heure du digital et du numérique, l'une des choses les plus intéressantes que j'ai pu utiliser, c'est la fameuse application que je connais sur Microsoft, mais qui doit exister également sur Mac, qui est naturellement OneNote. Avec OneNote, vous allez pouvoir définir des missions, les planifier, mais aussi pouvoir les repositionner en un coup de clic, c'est-à-dire que vous allez pouvoir glisser chacune de vos missions et pouvoir cocher comme vous cochez et que vous barrez sur votre feuille de papier. Et l'avantage de OneNote, c'est que vous allez pouvoir garder toutes vos notes et pouvoir en un seul clic, en retapant un mot-clé, retrouver à quelle date vous avez fait et dans quelle liste de tâches était écrite. Et aussi, ça me permet aussi de faire une chose, de faire une liste de tâches par semaine, ce qui permet de pouvoir aussi voir un avancement, de voir à la fin de la semaine tout ce que j'ai coché, tout ce qui était finalement pour moi important et urgent, et tout ce qui n'était pas du tout important et pas urgent, et donc de comprendre au fur et à mesure de mon avancée, les missions qui, quand elles vont arriver vers moi, ne sont pas importantes, ne sont pas urgentes, et donc que je vais pouvoir tout de suite traiter en disant à la personne éventuellement qui va essayer de me coller cette mission, de lui dire écoute, je pense que tu devrais plutôt faire ça, plutôt que d'espérer une quelconque action de ma part. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette vidéo. Je te laisse avec la bande son de fin tout de suite. À bientôt. Juste avant la vidéo bonus qui va suivre ce moment, j'aimerais t'inviter à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la confiance en toi, mais également qu'est-ce qui fait dans les actions que tu réalises pour essayer de gagner cette confiance que tu n'arrives pas à persévérer ou que tu deviens désespéré. Dis-le moi dans les commentaires pour qu'on entame ensemble un échange. Si tu veux savoir comment Robert Kiyosaki a réussi à construire un empire à travers l'entrepreneuriat, l'immobilier et l'investissement boursier, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche dès maintenant ou à découvrir la vidéo ici qui est inspirée tout droit de tes centres d'intérêt du moment sur la chaîne YouTube. À bientôt.